Bonjour à tous, c'est Elisabeth, j'espère que vous allez bien. Ça fait à peu près 14 fois, 15 fois que je refais cette vidéo. Nous allons tenter de rester spirituels et nous allons nous détendre. Nous allons aligner tous nos chakras et nous allons essayer de répondre à la réflexion de Karine. J'avais prévu de faire la réflexion de Johanna, mais visiblement, ça ne doit pas être bon aujourd'hui puisque ça fait 15 fois que je refais la séquence. Donc, je conclus qu'il faut que je parle d'autre chose. Donc, nous allons parler de la réflexion de Karine. Karine qui me disait, entre ta première vidéo sur YouTube et maintenant, on ne peut que constater ton évolution. Dirais-tu qu'entre les deux tes perceptions aient changé? Raconte-nous tes débuts sur YouTube. Alors, Karine, je vais te dire une chose. Je vais me faire un petit retour de caméra sans qu'il y ait de bugage, s'il vous plaît. Please, faites que ça marche. Effectivement, entre la première vidéo que j'ai faite sur YouTube, je crois que c'était en mars 2017. Donc ça remonte un petit peu maintenant, ça fait plus de 3 ans. Ça va faire 4 ans maintenant que je suis sur YouTube. Donc effectivement, quand tu prends une caméra la première fois, que tu te filmes et que tu passes à peu près 1h30, voire 2 heures au mieux, si ça se passe au mieux, pour faire un montage, puis un encodage, puis la poster, puis la visualiser, la valider et la poster sur Internet aux yeux de tous, je t'assure que c'est une véritable épreuve. Et ouais, parce que ça veut dire que tu acceptes ton image, tu acceptes de t'afficher. Alors, tu as bien sûr t'afficher dans un domaine qui est particulier. Le mien est quand même un petit peu particulier déjà. Et puis, c'est aussi s'afficher aux yeux de tous, donc à la critique. Tu vas forcément avoir de la critique de la part de gens que tu ne connais pas, qui vont forcément avoir un avis sur ce que tu dis, ce que tu partages, sur le contenu lui-même, mais aussi sur la critique physique. Bah oui, parce que tu sais, on est dans un monde aujourd'hui où c'est pas évident. Il y a beaucoup de gens qui sont frustrés dans leur vie et qui du coup se jettent sur leur clavier pour t'envoyer des commentaires un peu débiles, voire complètement débiles. Mais tu vois, c'est pas évident. Et je t'encourage à le faire. C'est-à-dire que tu prends une caméra, tu choisis un sujet, tu te filmes pendant 15, 20, 30 minutes, tu fais un monologue devant une caméra et après tu postes cette vidéo sur Internet aux yeux de tous, au jugement de tous, et je t'assure que c'est une vraie épreuve. Donc c'est sûr que les débuts des personnes qui se lancent sur YouTube sont toujours un petit peu fragiles, c'est pas forcément très évident parce qu'il faut réussir à se démarquer, il faut trouver sa propre personnalité, sa propre manière de faire, parce que si tu fais du copier-coller sur la voisine, ça va se voir. Donc il faut que tu réussisses à te démarquer des autres, à créer ton propre univers, ta propre personnalité. Et puis après, il faut être, je dirais, suffisamment fort aussi au niveau du caractère pour réussir à accepter la critique dans son ensemble. C'est-à-dire que tu vas avoir des critiques qui vont être très positives, mais tu vas te faire aussi lapider en place publique. Ça, c'est l'envers du décor, qu'on n'imagine pas, ou très peu en tout cas, mais dites-vous bien que de vous afficher sur une plateforme aussi énorme que YouTube, c'est aussi prendre un risque majeur. Et si t'es pas armé, là, ça va très vite se voir, parce que à la base, quand j'ai créé cette chaîne en 2017, je l'ai créée parce que j'étais déjà sur les réseaux depuis quelques temps, je faisais beaucoup de contenu écrit, et je me suis rendu compte que les gens ne lisaient pas, ou très peu. Et du coup, j'avais l'impression que j'écrivais beaucoup de choses en substance, mais que du coup, les gens les lisaient pas, ou ils me disaient ouais, c'est trop long, enfin tu vois, je sais que faire court, je sais pas faire moi, donc j'aime bien expliquer, j'aime bien développer, argumenter. Et je me suis dit, au final, au lieu de faire des fichiers écrits, fais-en plutôt des fichiers vidéo. Et va sur YouTube, après tout, c'est une super plateforme, et pourquoi pas. Et je regrette pas, parce que franchement, c'est une super expérience, et si toi aussi t'as envie, Karine, de tenter ça, il faut absolument le faire, c'est une vraie expérience. Et puis, au final, j'ai posté une vidéo, 2, 3, 4, et très très vite, j'ai été surprise par l'agressivité. C'est-à-dire qu'il y avait des gens qui t'envoyaient des messages de remerciement, de gratitude, de bienveillance, qui t'encourageaient même à continuer et qui te félicitaient pour le travail, la recherche, le fond vraiment de mes vidéos.
Et puis j'avais d'autres personnes qui me critiquaient, qui me cassaient, qui me menaçaient même. J'ai eu des menaces de mort, j'ai eu des menaces de viol, j'ai eu des choses comme ça. Donc c'est vraiment très douloureux finalement quand tu es en plus hypersensible et que tu te prends des gros coups de pelle émotionnels en pleine tronche et tu te dis mais en fait moi je suis là pour traiter en plus du domaine spirituel, donc je suis pas là pour me faire tu vois, je suis pas là pour me faire insulter ou menacer ou harceler, je suis pas là pour ça, quoi. Donc c'est vrai qu'au début il y a eu un vrai décalage entre ce que je pensais véhiculer et ce que la personne en face réceptionnait comme message. J'ai compris qu'une phrase qui est mal tournée, un mot qui est mal choisi, un ton qui est mal sélectionné, qui est inadapté, peut provoquer chez l'auditeur une réaction fulgurante. Donc quand on n'est pas prévenu, quand on débarque sur cette plateforme, on ne s'imagine pas ça. Et pourtant c'est la réalité. Donc c'est vrai que fin 2017, j'en avais tellement pris plein la tronche que je me suis dit, en fait, je vais supprimer ma chaîne. Je vais arrêter parce que moi, j'ai pas prévu ça, en fait. C'était très anxiogène. Ça devenait très anxiogène pour moi. Comme mes coordonnées sont partout sur Internet, les gens peuvent prendre rendez-vous avec moi, forcément, mais j'ai aussi des SMS de menaces. Ça va très, très loin. Et fin 2017, je me dis, en fait, je vais arrêter. Je vais arrêter ma chaîne parce que moi, j'ai pas envie de ça, en fait. J'ai pas envie de me faire harceler. Puis c'est vrai que ça avait pris des proportions assez denses quand même très vite, parce que j'avais Facebook, j'avais YouTube, j'étais pas mal sur les réseaux sociaux. Donc il y avait eu quand même une émulsion assez rapide, que j'avais pas non plus prévue. J'avais pas vu ça venir, en fait. Et du coup, je me dis, allez hop, décembre 2017, il y a un an, je vais supprimer ma chaîne, c'est fini, j'arrête YouTube, j'en ai marre, terminé. Et je me laisse quand même 2-3 jours, de réflexion. Je me dis, c'est facile en plus de supprimer une chaîne. T'appuies sur supprimer, boum, t'es fini, terminé. Et le lendemain matin, donc le jour où j'avais prévu de supprimer ma chaîne, j'ai une jeune fille qui m'envoie un mail de remerciement et qui me dit Elisabeth, merci beaucoup pour tout ce que tu fais et tes partages sur YouTube, parce que depuis que je te suis, j'ai plus envie de me suicider. Voilà. Et là, je me suis dit, au final, si mes vidéos ont servi à sauver cette jeune fille qui vivait sa médiumnité en coulisses et qui était complètement incomprise de son milieu familial, qui se sentait rejetée, qui se sentait seule au monde, si elle a réussi à travers l'une de mes vidéos de se sentir moins seule, finalement, je vais continuer. C'est-à-dire que, ok, je me fais critiquer, je me fais casser, je me fais harceler, c'est dur émotionnellement, mais en même temps, j'ai aidé plein de gens. Donc, c'est tout bénef. Donc, on va essayer de se concentrer sur ce qui est positif dans cette aventure et on va laisser tout ce qui est négatif de côté. Du coup, j'ai réussi à mettre ma chaîne sous modération, j'ai compris comment ça marchait. Je suis pas trop douée en technique, vous le remarquez bien en ce moment avec tous les problèmes de vidéo que j'ai, mais je suis pas trop douée là-dessus, c'est vrai, mais j'ai réussi à mettre ma chaîne en modération, c'est-à-dire que je valide tous les commentaires qui sont mis sous les vidéos, et je choisis, c'est mon choix, c'est ma chaîne, donc je fais ce que je veux, j'ai envie de dire. Je choisis de ne pas publier les messages négatifs, d'insultes, etc., des messages de haine, d'incitation à la haine aussi, de critiques négatives, pas forcément envers moi, mais envers les personnes qui posent des questions. Quand je faisais des vidéos foire aux questions, quand je faisais des vidéos carte blanche, souvent j'avais des critiques en dessous, et ça, j'ai choisi, moi, de ne pas les publier. Donc, j'estime que je fais quelque chose de positif dans la bienveillance, dans le domaine spirituel, donc si ça te plaît pas, tu t'en vas, tu vas voir plus loin, et puis c'est tout. Et c'est vrai que plus tu fais des vidéos, plus tu prends goût à ça. Moi, j'aime bien faire des vidéos. Je fais des vidéos parce que j'aime bien faire ça. Si j'aimais pas en faire, j'en ferais pas. Ça, je suis alignée, moi, toujours. Donc, je prends beaucoup de plaisir à communiquer par vidéo parce que je trouve que c'est vivant. Et puis, ce qui m'amuse aussi, c'est de voir que ma vidéo va être diffusée. Moi, je suis là dans les Côtes d'Armor à Guingamp, et en fait, cette vidéo-là, elle va être visualisée
à Tahiti, à La Réunion, au Canada, en Europe de l'Est, au Vietnam. J'ai un monsieur du Vietnam qui m'a envoyé un message hier. L'Australie, la Nouvelle-Zélande, l'Afrique du Sud. Et j'en oublie certainement la Guyane, beaucoup, l'île de la Réunion, énormément. Je fais un bisou aux personnes qui me suivent à la Réunion. Et à Eliette, elle est contente. Je lui fais un petit bisou, je lui ai envoyé son colis hier ou avant-hier, elle va avoir son cadeau. Voilà, les petits messages comme ça. Et Nora qui est à l'île de la Réunion. Hervé qui est à Tahiti, qui me suit depuis quelques années déjà. Plein de gens, plein de gens que j'ai rencontrés. Une dame aussi que j'ai eu en rendez-vous la semaine dernière, qui est en Norvège. Donc c'est vrai que YouTube est une plateforme absolument fabuleuse qui permet de toucher en fait différents gens. Tu vois, ça c'est spontané. Il y a quelques années j'aurais coupé ça. Il y a quelques années j'aurais fait un truc, un assemblage, j'aurais dit non, je peux pas dire ça se fait pas. Aujourd'hui, j'ai pas envie de faire des coupures dans mes vidéos. J'ai envie d'être spontanée parce que je suis madame tout le monde. Je suis pas quelqu'un je suis pas une star, je suis pas une personne qui a fait quelque chose d'énorme dans sa vie, tu vois. Je suis madame tout le monde. Et comme madame tout le monde, je bafouille, je fais des erreurs, je dis des grossièretés, beaucoup, j'essaie de pas en dire, mais personne n'est parfait. Et j'ai envie d'avoir cette spontanéité identique aux personnes qui viennent me voir en rendez-vous. Et ça, je pense qu'en 3 ans, j'ai beaucoup travaillé là-dessus. Et je me suis dit, déjà à la base, je ne vais pas regarder les vidéos que j'ai faites il y a 3 ans parce que j'aime pas, mais j'aime pas me re-regarder après. Mais souvent les gens me disent ça, je suis venue au rendez-vous, je vous rencontre pour la première fois et j'ai l'impression que vous êtes exactement la même. Toi, les gens qui viennent à Brocéliande, ils me voient à Brocéliande en atelier comme ils me voient à travers l'écran. Et ça, c'est ça en fait. Là, t'es vrai. C'est le moment où tu es sans filtre. Tu triches pas, tu es comme ça dans la vie de tous les jours. Mes enfants, ils regardent mes vidéos, des fois ça les fait marrer parce que je dis les mêmes choses, les mêmes bêtises que je dirais quand je suis hors caméra. Il n'y a pas de différence en fait. Je veux pas me créer un personnage que je suis pas. Donc avec cette expérience-là, j'ai appris aussi à me regarder, tu vois, parce que je regarde pas les anciennes vidéos, pourquoi? Parce que tu passes vachement de temps en fait sur une vidéo. Ça dure 12 minutes, mais toi tu la travailles ta vidéo, tu fais les coupages, les assemblages, les machins, les trucs, enfin toi. Donc une fois qu'elle est postée, validée, pouf, moi c'est fini, je reviens plus en arrière. Je veux pas venir. Je suis toujours comme ça, hein, c'est mon caractère qui est comme ça. Donc oui, il y a eu une évolution. Oui, mes perceptions, elles ont changé, parce que normalement, le travail sur nous, il dure toute la vie, donc forcément, il y a une évolution. Il y a aussi des choses que j'ai faites par le passé, que j'ai arrêté de faire, puis après j'ai recommencé, puis après je me suis dit pourquoi pas, enfin tu vois. Je veux pas faire toujours la même chose. Je suis quelqu'un qui me renouvelle sans cesse. Sinon, je m'ennuie. Donc, il faut toujours que j'ai de nouveaux projets, que j'ai de nouvelles envies, que je propose de nouvelles consultations. Donc, ça change un peu, ça me stimule. Et au niveau de mes perceptions, je me rends compte aussi que j'ai vraiment évolué. Là, dernièrement, j'ai un monsieur qui m'a contacté, qui voulait que je lui fasse un contact médiumnique comme je faisais au début, sur la chaîne, tout au début que j'ai créé cette chaîne, où je faisais des contacts médiumniques avec juste une photo. Et j'avais personne avec moi. Donc il y avait des gens qui comprenaient absolument pas le concept. Il y avait des gens qui mettaient des commentaires, mais pourquoi personne ne vous répond? C'était fait exprès. C'est-à-dire que je voulais faire un contact médiumnique où personne ne peut valider sur l'instant ce que je dis. Parce que très souvent, quand on parle de médiumnité, les gens vont dire ouais, mais forcément tu vas interpréter la réponse ou la réaction de ton consultant et tu vas ajuster tes perceptions par rapport à ça. Sauf que là, quand je faisais des voyances toute seule ou quand je faisais des médiumnités toute seule, j'avais personne. J'avais pas de retour, ni physique, ni audio, j'avais aucun retour. Donc là, c'est vraiment l'exercice le plus difficile, parce que tu n'as absolument aucun élément, et tu es obligé de partir de rien. Et puis après, j'ai arrêté ce format-là, parce que je préférais finalement avoir une interaction directe avec les gens. J'ai voulu changer un peu. Puis là, j'ai eu plusieurs personnes qui sont revenues vers moi en me disant
finalement tu proposais un format avant où tu étais toute seule, est-ce que tu voudrais pas revenir sur ce format-là? Alors je pense pas que je vais reproposer des consultations comme ça. Je pense que ça m'arrivera peut-être de manière très ponctuelle de le faire, mais le but c'est pas de revenir là-dessus. Mais il faut être dans l'évolution. Donc si je prends une vidéo que j'ai faite il y a 3 ans, et si je prends une vidéo que j'ai faite hier, et qu'on me dit waouh, entre les deux il y a quand même une sacrée évolution, bah, je suis plutôt contente. Ça veut dire que j'ai évolué, j'ai progressé, et je suis contente. C'est parfait. Mais fais cet exercice-là, je te jure que c'était vraiment très difficile. Hein. J'ai encore beaucoup de mal quand mes enfants mettent des fois mon truc, mes vidéos sur la télé. Et je trouve ça, j'ai dit non, mais vas-y, enlève ça. Ça, j'aime pas trop. Tu vois. C'est Xavier aussi qui est sur le groupe coaching. L'autre jour, il m'a envoyé une photo. Je lui fais un bisou en passant. J'ai pas eu le temps de répondre à ces petits messages, mais je vais lui répondre promis. Il m'a envoyé une photo où j'étais sur sa télé. Je lui ai envoyé un message. Mon Dieu, c'est terrifiant. Ah ouais. Purée, me voir en grand. Oh là là. Oh non, là je suis pas prête. Hein. Je pense pas. Déjà sur un téléphone, non, ça passe. Sur une tablette, non, ça passe. Sur l'écran de la télévision, voilà, je me dis, je peux tout au grand, je sais pas, il y a un truc là. Ça fait aussi travailler sur l'acceptation de soi, voir tous les défauts aussi, parce qu'il y a des gens qui vont envoyer des... J'ai déjà eu des personnes qui m'ont envoyé des messages comme ça, hein, en me disant... mais et puis en plus les gens ils voient des trucs, des fois ça me fascine quoi. Qu'est-ce qu'on m'a eu dit des fois, tiens, sur YouTube, des remarques qu'on m'a dites. On m'a dit que j'avais fait une vidéo où j'étais habillée 2 fois, pareil. Il y a une dame qui m'a envoyé vous voulez que je vous fasse un don pour vous acheter des fringues ou c'est bon? Ça fait partie des petites sympathies hein, de YouTube. On m'a fait quoi aussi? Ah, il y a une... C'était maladroit. Il y a une femme qui m'a envoyé un... Il y a une femme qui m'a envoyé un message un jour en me disant moi je fais des tutos make-up, donc tu as un problème au niveau de tes cernes et de ton teint. Enfin là, on voit bien que tu commences à vieillir, donc il faudrait que tu utilises tel produit anti-rides, anti-vieillissement, anti-truc, anti-machin. D'accord, super. Et toi, t'as pas un produit anti-connerie des fois? Pardon, excuse-moi, je me suis énervée. Je ne devais pas m'énerver. Mais bon, à un moment donné, je suis comme ça. Donc, ça, on m'a eu fait aussi. Alors, on m'a fait la réflexion parce que je changeais pas de fringue, mais on m'a aussi fait la réflexion parce que je changeais trop souvent de fringue. Donc, ne vous inquiétez pas, de toute façon, quoi que vous fassiez dans la vie, vous serez toujours critiqué. On m'a dit aussi quoi? On m'a dit que mon bureau était bordélique. On m'a dit que ma déco était nulle. On m'a dit que j'étais moche. Ça, c'est le truc, voilà. On m'a fait des réflexions pour mes ongles aussi, parce que ça, c'est un passe-temps que j'ai, donc c'est moi qui fais mes ongles, ça me détend. J'aime bien faire ça. J'ai fait ça à un moment donné aussi. J'ai été styliste ongulaire. J'ai tout fait, moi, de toute façon, sauf toiletteur canin, ça, j'ai pas fait. Mais je suis un peu tout-terrain comme nana. Et donc, je fais souvent mes ongles parce que ça me détend. Voilà, c'est un passe-temps comme un autre. Hein. Et un jour, il y a une dame qui m'a envoyé ça, qui m'a dit, bah dis donc, avec la longueur de vos ongles, vous ne devez pas foutre grand-chose chez vous. Merci. Je lui ai dit non, vous avez raison. Je suis juste jolie. J'ai pas le temps, je peux pas tout faire. Non mais occupe-toi de ton derrière, sérieusement. Qu'est-ce qu'on m'a eu dit autrement? Enfin, plein de choses, tu vois, des petits détails comme ça que tu te prends des petits tchouc. Et puis en fait, t'as envie de dire à tous ces gens-là que tu les emmerdes. Et que si jamais mes vidéos ne leur plaisent pas, que si mes tenues ne sont pas appropriées, et que si en plus je suis moche parce que j'ai des rides, eh ben il y a une solution en fait, c'est que sur YouTube, des gens qui font des vidéos, il y en a plein. Donc tu vas juste cliquer sur suivant, tu t'en vas, et puis s'il te plaît, ne bouge pas l'entrée, hein. Laisse les gens regarder ce qu'ils ont envie de regarder, et puis si tu n'aimes pas, aie au moins l'intelligence d'aller voir ailleurs. Mais crois-moi, l'intelligence est une vertu assez rare aujourd'hui. C'est un peu compliqué. Mais bon, il faut se concentrer sur le positif, sur tout ce que ça peut apporter de positif. Et tout le reste, tu leur dis merde. Voilà, Elisabeth, sans titre. Je suis désolée. Je te remercie, Karine, en tout cas, de m'avoir posé cette question. J'espère que j'aurai répondu déjà à ta question, pour le coup. Et puis j'espère aussi que ça va peut-être motiver des gens à continuer leurs vidéos, parce que je suis aussi sur un groupe de créatrices de vidéos sur Facebook. Et l'autre jour, il y avait une jeune femme qui a une vingtaine d'années
qui expliquait qu'elle était en dépression parce que elle avait reçu tellement de critiques sur YouTube et les gens s'étaient tellement acharnés sur elle qu'elle était en train de carrément de développer une espèce de phobie des réseaux sociaux, une phobie sociale presque. Et elle se rendait malade, elle ne pouvait plus aller travailler parce qu'elle avait fait une vidéo sur YouTube et qu'elle s'était fait démonter. Et je pense qu'il faut réussir à être plus fort que ça. Il faut réussir à dépasser ces gens-là parce que sinon on n'avance pas. Et puis très souvent, quand on voit les personnes qui nous critiquent, on a quand même envie de leur dire « Eh bonhomme, arrête de me critiquer, balaye devant ta porte parce que franchement, voilà. » Je vous embrasse. Je vous souhaite une excellente soirée. J'espère que votre soirée sera douce. Et je vous dis à demain pour la suite du calendrier de l'Avent. Salut!